Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans ces magnifiques salons de l'hôtel de la Selle, lieu de la présidence de l'Assemblée nationale. Je tiens tout d'abord à remercier son président, notre président, Richard Ferrand, qui n'a pas hésité à mettre à disposition ces lieux pour la tenue de la 3e édition du procès fictif des jurisnautes. Je voudrais aussi remercier, mais surtout féliciter l'association pour l'ensemble de l'organisation, et notamment les coprésidents Gérard Haas et Françoise Barbier-Chassaing, ainsi que Stéphane Prévost. Ayant assisté au premier procès fictif sur le transhumanisme en 2017, je n'ai pas hésité à relayer leur demande d'organiser ce procès fictif au sein de notre Assemblée nationale. Je trouve particulièrement symbolique que ce procès fictif sur la thématique du social ranking ait lieu ici. Nous sommes le 4 décembre 2028. Le procès qui se tient ici ce soir devant la Cour des droits et libertés est absolument historique. Historique parce que c'est le premier procès de cette envergure jugé par cette nouvelle juridiction unique au monde et que l'Europe tout entière a les yeux rivés sur ce qui se passe ici ce soir avec une question au bord des lèvres, faut-il généraliser ou non ce type de juridiction? Historique car c'est sans doute le premier procès au monde qui remet en cause le principe même de note sociale. La fondation Rank My Life, leader européen de la note sociale, va-t-elle devoir rendre des comptes? Petit rappel des faits pour ceux qui nous rejoindraient directement depuis une communauté autogérée et autosuffisante. La fondation Rank My Life, créée par Louis Lebon, se charge depuis maintenant 6 ans, via son application, d'attribuer une note sociale à ses utilisateurs. Jusqu'ici, rien que de très banal, et la fondation a excellente réputation. Pour créer la note d'un utilisateur, l'application qu'elle a créée prend en compte plus de 221 critères, ainsi que les retours de sa base. La volonté du constituant de 2027 en créant cette cour, outre bien sûr limiter les duels au fleuret laser entre membres de Cour suprême, s'explique avant tout par la difficulté de l'exercice, nécessitant une haute spécialisation. En effet, tout l'intérêt et toute la difficulté d'une décision en la matière vient du fait que bien souvent, ce qui heurte les libertés, ce sont d'autres libertés. Et les limites d'un droit fondamental sont en réalité les principes consacrés par un autre droit fondamental. Pourquoi noter? Jusqu'où noter? Pour classer? Parfois pour s'amuser? Parfois pour licencier? Pour aider parfois à prendre une décision selon des critères qu'on voudra souvent rationnels? Alors ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui on va voir que dans les phases de recrutement, dans les processus de recrutement, ces critères ne sont pas toujours rationnels. Ce procès, ce n'est pas une affaire privée entre Philippine Janvieux et Ekosaniagri et Rank My Life. En réalité, c'est une affaire publique dont nous portons tous la responsabilité. Quelle société voulons-nous? Voulons-nous une société où la dignité, la vie privée, le principe de non-discrimination seront protégés? Ou voulons-nous une société où les gourous de la bien-pensance, du conformisme social et numérique auront table ouverte, oui chers confrères, table ouverte, pour ériger une société dans laquelle l'arbitraire sera la loi? Nous sommes dans un système d'évaluation, de performance de l'individu dans ce grand, j'allais dire, marché international. Je vais évaluer mon salarié, je vais évaluer le candidat, je vais noter si mon commerçant a été bien aimable avec moi ce matin. On remplit un process. On s'habitue à ça. On obtient un profil de consommateur, car au fait, dans cette société de consommation généralisée, ce qui compte, c'est d'avoir le bon profil de consommateur, comme d'ailleurs pour une assurance ou pour une banque, d'avoir le bon profil. Alors je vais vous présenter le système de notation Rank My Life comme un système. 3 entités, un objectif. La première partie, les données d'entrée, sont en fait les avis qui seront traités par un algorithme, traitement des données, pour enfin donner la note, qui seront les données de sortie. L'objectif, fournir un avis objectif et non biaisé.
Il faut garder en tête, quand on regarde ce genre de système, que d'une part, le tout est plus grand que la somme des parties. 1 plus 1 égale 3. Il ne faut pas regarder ce système comme quelque chose de linéaire, données d'entrée, traitement, données de sortie, mais bien comprendre les interactions entre ces différentes parties. Ce qui est extrêmement intéressant avec Rank My Life, c'est qu'ils ont pour but de finalement modéliser la subjectivité objectivement. Parce que malheureusement, dès que vous stockez des données, dès que vous mettez un ordinateur face à une personne, l'ordinateur ne peut pas s'empêcher de nous juger. Ce qui est important, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que finalement, l'homme est en fait un vecteur de biais. Je suis un biais qui marche. Je suis un biais vivant. Il suffirait de compléter l'article 225-1 du Code pénal pour que l'usage d'une note sociale devienne illégal, car expressément considéré comme une discrimination. Faut-il le faire? Je crois que oui. Et pourquoi? Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le principe même d'une évaluation des personnes en fonction de l'opinion d'autres personnes. C'est la concentration de cette évaluation en une note unique attribuée par une autorité unique. Donc pour vous dire que quelle que soit la note, l'aspect humain, l'aspect possibilité pour le salarié de valoriser son expérience était au cœur du recrutement de la société Eco-Sani-Agri. Maître Daoud, je vois que vous voulez réagir, la Cour vous donne la parole, bien évidemment. Oui, Monsieur le Président, je suis confus de devoir prendre la parole après ma contradictrice, mais nous ne pouvons pas laisser passer ce qui vient d'être dit, pour la raison suivante. Si je comprends bien, Madame Janvieux n'a pas été retenue parce qu'elle avait menti, et devant votre cour, la société Eco-Sani-Agri a menti s'agissant de la relation des faits. L'offre d'emploi n'était pas une offre d'emploi qui était ouverte aux personnes qui n'étaient pas notées. L'offre d'emploi, spécifiquement, chère contradictrice, l'offre d'emploi visait une note à 100. Donc, dès lors que l'on était en dessous de 98, ce n'était pas possible. Maître Haas, à tout seigneur, tout honneur, nous avons beaucoup entendu parler de Rank My Life, ce prétendu Javert numérique. Vous avez bien évidemment la parole. Mais Rank My Life est très heureuse aujourd'hui d'être devant votre cour pour justement qu'il y ait débat. Parce que c'est toute l'idée de l'humanité, de la solidarité et de la confiance que veut Rank My Life. Il faut des plateformes, des réseaux sociaux qui ne sont pas des juges et qui viennent répondre de critiques qu'on peut leur faire. Hypocrisie d'abord, car noter nous est familier. Noter, notation scolaire, notation professionnelle, notation commerciale. Et comme notre société a besoin de repères, noter, finalement, ça rassure. Il n'a pas été ici sérieusement démontré en quoi il en serait autrement s'agissant de la notation de Rank My Life, surtout lorsqu'elle présente des garanties éthiques. Nous avons obtenu le label européen éthique et démocratique reconnu. Parce que les réseaux sociaux sont des amplificateurs de réputation. Ils peuvent être créateurs, mais aussi destructeurs de popularité. S'ils encensent, ils permettent de pointer les imposteurs, les trafiquants de notoriété, les fraudeurs, comme c'est le cas pour Madame Janvieux, ou encore les mystificateurs, comme c'est le cas pour Monsieur Vigy. L'homme a besoin d'évaluation pour se positionner, pour s'améliorer et atteindre la meilleure version de lui-même. La liberté d'expression et d'opinion nous commande de ne pas balayer ce débat d'un revers de la main, mais de se tenir debout, devant vous. Et je vous remercie de vous dresser avec moi. Enfin un peu de bon sens dans cette cour. Le social scoring n'est en fait qu'un outil de polissage. On a d'un certain côté une envie de contraindre la population à certaines choses. Alors les spécialistes, ce sont évidemment les Chinois avec le crédit social, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même des dizaines de millions de personnes qui ont été interdites de voyager cette année. Monsieur, quelle est votre note? Et selon vous, et après le brillant exposé que vous avez fait, quelle probabilité accordez-vous au fait qu'elle puisse être surestimée ou sous-estimée? Savoir quelle était votre note. Est-ce que vous estimez que votre note relève de votre vie privée? La Cour, définissant la note sociale comme une note conçue pour agglomérer une quantité non limitée de données
dans une logique globale et non finalisée de quantification de la personne, a répondu aux questions qui lui étaient posées de la manière suivante. À la question « La situation soumise à la Cour par Madame Janvieux caractérise-t-elle une violation de ses droits fondamentaux ?» la Cour a répondu « Oui » et a dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts. À la question « La situation soumise à la Cour par Monsieur Vigy caractérise-t-elle une violation de ses droits fondamentaux ?» la Cour a répondu « Oui » et renvoie la décision sur intérêt civil pour chiffrage de son préjudice. À la question « Les dispositifs dits de note sociale, tels que définis par la Cour, valables dans leurs principes, doivent-ils être laissés en dehors de tout encadrement par la puissance publique ?» la Cour a répondu « Non ». À la question « Les dispositifs dits de note sociale, tels que définis par la Cour, valables dans leurs principes, doivent-ils faire l'objet d'un encadrement par la puissance publique ?» la Cour a répondu « Non ». À la question « Les dispositifs dits de note sociale, tels que définis par la Cour, contestables dans leurs principes, doivent-ils être interdits ?» la Cour a répondu « Oui », en raison du respect du principe de dignité dont découle le principe d'autonomie informationnelle et du principe d'égalité conduisant de facto des individus à un risque de mort civique et de bannissement. L'audience est levée. C'était notre troisième procès. Pour nous, c'est une belle aventure collective, hein, magistrats, avocats, Dalloz, des experts. Donc merci, à l'année prochaine. Je ne sais pas pour quel sujet, mais nous allons trouver.